Tout commence par la domestication du loup gris. Des loups moins craintifs se sont rapprochés des campements de chasseurs-cueilleurs pour se nourrir de restes. La sélection naturelle. Les spécimens les plus dociles ont survécu et se sont reproduits. Le premier métier. Ces premiers chiens aidaient à la chasse et servaient de système d'alarme contre les prédateurs. Dès l'Égypte ancienne et la Rome antique, on commence à voir des types de chiens distincts selon leur utilité. Les lévriers, taillés pour la vitesse et la chasse à vue dans le désert. Les molosses, utilisés par les Romains pour la guerre et la garde des troupeaux. Les petits chiens d'agrément, déjà présents dans les palais grecs et chinois comme symbole de statut social. C'est l'époque où les races se diversifient selon les besoins des régions. Chiens de berger. Pour guider et protéger le bétail, ancêtres des collies, bergers allemands. Chiens de chasse spécialisés, les chiens courants pour suivre une piste et les chiens d'arrêt pour pointer le gibier. Terriers, créés pour chasser les nuisibles, rats, renards, dans leur terrier. C'est le tournant majeur. Avant 1800, on classait les chiens par leur travail. À partir de l'époque victorienne, on commence à les classer par leur apparence. Les premiers clubs, création du Kennel Club en Angleterre, 1873. Le standard de race, on définit des critères esthétiques précis, taille, couleur, forme des oreilles. C'est là que la plupart des 350 races reconnues aujourd'hui sont officiellement nées.